Grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, verset 9. Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 7 août 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, me voici à mi-journée de cette journée et je te rends grâce pour ta fidélité constante. Merci de m'avoir soutenu jusqu'ici, pour les moments de calme comme pour les défis rencontrés. Je prends un instant pour te recentrer mon cœur. Dans cette pause, je te cherche, non pour te comprendre, mais pour être renouvelé par toi. Sois ma force, ma paix, ma lumière dans ce qui reste à vivre aujourd'hui, Seigneur. Continue de marcher avec moi dans les décisions à prendre, soit ma sagesse, dans les relations à vivre, soit mon amour, dans les imprévus, soit ma sérénité. Si j'ai manqué de patience, remplis-moi de ton calme. Si j'ai douté, affermis ma foi. Si j'ai négligé ta présence, rappelle-moi que tu es là. Et si je me suis découragé, relève-moi. Tu as dit que ta grâce me suffit, Seigneur, car ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien-aimé, Dieu ne mesure pas ta valeur à tes performances. Il t'aime ici et maintenant au cœur de ta fatigue et il t'offre sa force pour continuer pas à pas, main dans la main avec lui. Je déclare que cette mi-journée est une opportunité de renouvellement. Je suis soutenu, guidé et encouragé par mon Père Céleste. Je continue avec toi et avec foi, confiance et paix. Seigneur, je te remets les heures à venir, remplis-les de ta présence. Fais de moi un canal de ta paix et garde mon cœur ancré en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, sois béni, sois fortifié, sois encouragé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu veux recevoir le Seigneur, si tu ne l'as pas fait, bien-aimé, si tu ne l'as pas encore fait, tu vas donc prendre la position qui agrée, qui honore notre Dieu et nous allons prier ensemble. Oui, bien-aimé, si tu es prêt, tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur, je viens humblement devant ton saint trône te demander pardon. Je m'incline profondément devant toi pour te demander pardon de mes fautes et de tout ce que j'ai fait, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-moi pour le péché originel. Pardonne-moi pour mes propres péchés. Pardonne-moi et sors-moi de ce gouffre dans lequel je suis. Délivre-moi, Seigneur. Je te demande pardon de tout cœur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Tu as dit que si notre péché est noir, ton sang est capable de purifier, de nous laver de tout péché. Lave-moi, Seigneur. Je t'invite désormais dans ma vie. Tu es comme mon Dieu, mon roi, mon sauveur personnel et mon maître. Sois mon maître, sois mon conducteur, sois mon Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Et je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Père. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Sache que les mains de l'Éternel ne sont pas courtes pour s'étendre sur toi. Et sa bouche, ses oreilles ne sont pas sourdes. Il n'est pas sourd, bien-aimé, pour ne pas entendre ta voix. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui, bien-aimé, comme nous l'avons si bien lu un peu plus tôt. Soyez bénis, bien-aimés. Vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes désormais appelés des enfants de Dieu. Soyez la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Continuez à lire la parole de Dieu tout en demandant l'aide de l'Esprit Saint. Aucun pasteur, ni aucun prophète, ni aucun apôtre n'est au-dessus de l'Esprit de Dieu. Et Dieu est fidèle et il est toujours prêt à t'accompagner, à t'enseigner à travers la puissance de son Esprit Saint. Bien-aimés, nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 9.
Visite de la reine de Séba. La reine de Séba prit la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates de l'or en grande quantité, des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'eut rien que Salomon ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et leurs vêtements. Oh, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, elle en eut le souffle coupé. Et elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel. Ton Dieu, c'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Pardon. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi du bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus ce qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Richesse de Salomon, le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or, outre ce qu'il entrait des négociants et des marchands qui en apportaient, et de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus pour chacun, desquels il employa 600 cycles d'or battus et 300 autres boucliers d'or battus pour chacun, desquels il employa 300 cycles d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram, et tous les 3 ans arrivaient les navires
navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des cygnes et des parents, des singes autant pour moi et des parents. Le roi Salomon fut grand, plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur, et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon avait 4000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars, et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars, et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte et de tous les pays que l'on tirait des chevaux pour Salomon, mort de Salomon. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan le prophète, dans la prophétie d'Achija de Silo et dans les révélations de Gédo, tant pour moi le prophète dessus, Jéroboam fils de Nébat. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël, puis Salomon se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David son père, et Roboam son fils régna à sa place. Histoire du royaume de Juda depuis le schisme jusqu'à la captivité à Babylone, du chapitre 10 verset 1 au chapitre 36 verset 23, bien sûr, du livre de 2 Chroniques. Chapitre de 2 Chroniques, bien aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment cet après-midi. Soyez heureux. Que le Seigneur pardonne nos fautes. Car s'il comptait nos fautes, qui vivrait, bien aimé? Que la gloire revienne à notre Dieu. La gloire, la puissance et l'honneur reviennent à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te vienne. Tu es le grand homme. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire